Dans la rubrique L'invité du journal, nous recevons ce soir Dr Ousmane Kaba en direct depuis son bureau. Il est le président du parti PADES, entendez, Parti des démocrates pour l'espoir. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les activités de sa formation politique, mais aussi sur les perspectives de cette entité politique pour les prochaines élections communales du 14 février 2018. Dr Ousmane Kaba, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, que se passe-t-il entre le PADES et le ministère de l'administration du territoire, puisque ces derniers temps, des informations courent sur un bras de fer qui serait engagé entre votre parti et ce ministère? Écoutez, pour comprendre le sujet, je pense qu'il faut parler un peu de l'historique de ce problème. Vous savez, en 2010, nous avions le Parti Plus qui a participé aux élections présidentielles. Au second tour, c'est effectivement le Parti Plus qui a eu l'idée et qui a touché tous les autres leaders qui étaient candidats pour former ce qu'on a appelé l'Alliance Arc-en-Ciel. Cette Alliance Arc-en-Ciel a été d'une utilité extraordinaire puisque notre candidat que nous avions aidé à l'époque, le professeur Alpha Condé, qui n'avait que 18% au premier tour, il faut le rappeler, a pu venir jusqu'à 52% et remporter l'élection présidentielle grâce donc à tous ces leaders qui se sont regroupés dans le cadre de cette alliance arc-en-ciel. Grand succès donc. En 2012, pour assurer encore plus la stabilité du régime, il nous a été demandé de fusionner pour former un grand parti RPG Arc-en-Ciel. Et c'est dans ce processus que nous avons accepté. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour mieux aider le professeur Alpha Condé, nous avons accepté de fusionner tous nos partis, il y en avait 38 à l'époque, dont le Parti Plus. Que s'est-il passé réellement pour que le divorce, ce divorce ait lieu? C'est en 2016, en réalité, que ce divorce a eu lieu, puisque pendant une réunion des cadres du RPG Arc-en-Ciel, nous avons eu l'idée de demander qu'il y ait des barrages à l'intérieur du pays, notamment en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Et à partir de ce moment, notre prise de position n'a pas du tout été appréciée. Et surtout, ça s'est aggravé en juin 2016, à l'occasion d'une des fêtes que nous avions organisées au siège du RPG Arc-en-Ciel à Gbessia, où il y avait plus de 1000 personnes, 2 chaînes de télévision, etc. Le président de la République, qui était le président de notre parti, donc, a tenu des discours à connotation raciste. Donc nous nous sommes élevés contre ces déclarations que nous avons condamnées dans une lettre ouverte et aussi dans nos interventions à la radio et à la télévision. D'après la loi, et dans le domaine du contentieux administratif, les juristes savent très bien cela, lorsque un ministère donne une réponse en utilisant un argument A, lorsque cet argument est satisfait, l'autorité n'a plus le droit de parler d'une autre raison B, C et D. Parlons à présent du programme de société du PADES, votre parti actuel. Quelles sont ses spécificités? Écoutez, les gens me demandent très souvent pourquoi le PADES a tant de succès dans toutes les parties de la Guinée. Moi, je pense personnellement que la raison est très simple. D'abord, nous avons une autre conception de la politique. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas un politicien professionnel. Je suis un économiste, spécialiste du développement. J'ai toujours pensé que la politique sert à deux choses. Le premier rôle de la politique, c'est donner l'indépendance à notre pays. Cela a déjà été fait par des politiciens qui ont arraché l'indépendance de la Guinée, la génération du feu président Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons. Ça, c'est déjà fait. Je crois que c'est une génération qui a bien rempli son rôle. Les politiques, le maintenant, n'ont, à notre avis, que pour seul objectif que de développer un pays, c'est-à-dire donner le bien-être à sa population. Donc nous insistons beaucoup sur les aspects économiques du développement parce que nous pensons qu'il faut sortir la Guinée de la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit dans le PADES que nous n'avons pas d'ennemis. Notre seul ennemi, c'est la pauvreté en Guinée. Notre ennemi, ce n'est ni l'opposition, ni la mouvance présidentielle, encore moins le président de la République. Mais notre combat, c'est que les Guinéens puissent avoir une vie décente,
qu'il y ait un développement en Guinée, que l'on ait des infrastructures de base partout, des routes, des hôtels, les chemins de fer, etc. Et que nos enfants puissent travailler. Parce que le chômage est endémique, il est explosif dans ce pays, c'est inacceptable. Parce qu'il n'y a pas de secteur privé dynamique. Voilà un peu l'essentiel de notre message. Je crois que ce message est compris évidemment par l'ensemble des Guinéens. Bientôt les élections communales du 14 février 2018. Comment le PADES compte aborder ces élections? Bon, écoutez, avant même de parler d'élections, en ce qui concerne notre implantation, je crois que l'origine de nos multiples problèmes aujourd'hui avec le pouvoir, c'est que nous avons disputé la Haute-Guinée qui était considérée comme le bastion du pouvoir depuis une vingtaine d'années. Je peux vous assurer que ce n'est plus du tout le cas. La Haute-Guinée, comme les autres régions de la Guinée, est confrontée au manque criard d'infrastructures, à la révolte des jeunes, au chômage endémique et à la mauvaise qualité de l'éducation dans toutes les régions de ce pays. Mais en ce qui concerne les élections, il faut dire le principe de tout parti, c'est de se battre pour accéder au pouvoir. Et ce combat passe par la participation à toutes les élections, que ce soit des élections locales, les élections législatives, les élections présidentielles en Guinée, qui sont les 3 types d'élections que nous avons. Donc nous sommes en train de nous préparer comme tous les partis. Nous sommes sur le terrain. À ce stade, je ne peux pas vous dire combien de candidats nous allons avoir, mais nous avons déjà l'information et on est en train de sillonner le pays. Docteur Kaba, un message à passer à l'endroit de vos militants et sympathisants, au-delà des populations en général. Ben, écoutez, moi je pense surtout que ce qui est important dans notre projet de société, c'est d'insister sur ce qui fait le développement économique de n'importe quel pays et de la Guinée en particulier. La Guinée, malgré les immenses richesses que nous avons depuis une 60aine d'années, la Guinée est encore aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et du monde. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe. Nous avons de la bauxite que nous exportons en détruisant notre environnement. Et on envoie cette bauxite dans des pays qui n'ont même pas de bauxite, qui eux récupèrent la valeur ajoutée. C'est comme si des milliers d'emplois des Guinéens étaient transportés à l'extérieur de notre pays. Voilà ce que ça fait. Donc ce n'est pas une bonne politique de se spécialiser dans l'exportation de la bauxite. Et c'est vraiment l'une des raisons, en tant qu'économistes, nous disons toujours aux hommes politiques de faire de la bonne politique économique. Ces hommes politiques, ils font exactement autre chose. Et nous sommes tous accusés de participer au pillage économique et à la régression économique de la Guinée. Voilà, merci Dr Ousmane Kaba. Je rappelle que vous êtes économiste et président du parti PADES. Le journal se poursuit dans un court instant.